Dans le paysage de la narration, le terme d'anti-héros ou d'anti-héroïne désigne un personnage principal qui peut ne pas posséder les qualités héroïques traditionnelles telles que l'idéalisme, le courage et la moralité. Contrairement à l'héroïsme classique, l'anti-héros peut entreprendre des actions jugées moralement acceptables par le public, mais ses motivations peuvent diverger des normes éthiques communes. L'anti-héros est souvent perçu comme un opposant au héros traditionnel, caractérisé par un statut social élevé et une popularité auprès du grand public. Cependant, les chercheurs ajoutent des critères supplémentaires à cette définition. L'anti-héros racinien est notamment marqué par 3 facteurs. Une destinée à l'échec dès le commencement de son aventure, une tendance à blâmer autrui plutôt que soi-même pour ses revers et une critique des valeurs sociales et de la réalité. Certains universitaires considèrent l'anti-héros comme un héros ou un vilain selon le point de vue adopté, une idée renforcée par le concept d'alignement de caractère, utilisé dans les jeux de rôle. L'anti-héros est habituellement au cœur des conflits narratifs, que ce soit en tant que protagoniste ou force antagoniste, agissant selon sa propre volonté et plaçant ses motivations personnelles avant toute autre considération. Dès l'Antiquité, des personnages comme Dercide d'Homère incarnent des anti-héros, leur rôle étant de critiquer et de remettre en question le statu quo. Le concept se retrouve également dans la tragédie grecque, la satire romaine et la littérature de la Renaissance, avec des œuvres telles que Don Quichotte et le roman picaresque. L'anti-héros contemporain peut être illustré par Karna du Mahabharata, un guerrier de basse caste qui, bien qu'étant le frère des Pandavas, symbolisant le bien, choisit de combattre aux côtés de Duryodhana, son ami loyal mais antagoniste. Karna critique alors la société de l'époque, les protagonistes, ainsi que l'idée même de la guerre. Le terme anti-héros, apparu pour la première fois en 1714, a été popularisé dans des œuvres telles que Le Neveu de Rameau au XVIIIe siècle et couvre également les héros byroniens, créés par le poète anglais Lord Byron. Au XIXe siècle, le romantisme littéraire a favorisé l'émergence de nouvelles formes d'anti-héros, comme le double gothique. Fyodor Dostoïevski, avec Les Carnets du sous-sol, a contribué à établir l'anti-héros comme une critique sociale. Des personnages comme Huckleberry Finn ont été décrits comme les premiers anti-héros dans la littérature américaine, tandis que Charlotte Mullen, dans The Real Charlotte de Somerville et Ross, est citée comme une anti-héroïne. Au XXe siècle, des œuvres existentialistes comme La Métamorphose de Franz Kafka, La nausée de Jean-Paul Sartre et L'étranger d'Albert Camus ont mis en scène des anti-héros marqués par le doute, l'ennui et l'aliénation. L'anti-héros américain des années 50 et 60 se caractérise par son incapacité à communiquer et par son approche proactive, à l'inverse de son homologue français. La version britannique apparaît avec Les jeunes hommes en colère des années 50. Avec l'âge d'or de la télévision américaine des années 2000, des anti-héros comme Tony Soprano, Gregory House et Walter White ont dominé les séries les plus populaires et acclamées par la critique, marquant ainsi la pérennité et l'évolution de ce type de personnage dans la culture populaire.